Bonjour à tous, alors, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et je vous invite à découvrir un nouveau tirage de tarot intuitif pour les Capricornes. Voilà, donc on va commencer avec l'énergie pour la période, donc les trois cartes du tarot que vous avez. Alors, vous avez le 8 d'épée. Vous avez le 10 de bâton. Alors on va commencer avec ces deux cartes. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est avant tout, vous pouvez avoir peut-être ce sentiment d'être pris au piège, d'avoir un sentiment de contrainte, peut-être de restriction, vous voyez, avec cette personne qui est entourée par les épées. Ce que je ressens, c'est que vous avez pu ressentir presque le fait d'avoir les mains liées de manière au moins temporaire, que vos faits et gestes, enfin, ou la manière, la latitude que vous avez sur certains choix, sur certaines actions, eh bien vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu ça dans une certaine mesure. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous vous trouvez face à une situation que vous avez peut-être du mal à regarder en face par rapport peut-être à un choix que vous avez besoin de faire. Et donc là, c'est de vous rappeler que parfois on peut se voiler les yeux, se voiler la face par rapport à quelque chose. Ça peut être une situation, une relation où vous avez peut-être un manque de visibilité et vous avez peut-être conscience qu'il y a certaines difficultés ou certaines situations même problématiques que vous avez peut-être besoin donc de regarder de manière plus approfondie et de vous finalement dévoiler les yeux pour regarder les choses en face. N'oubliez pas qu'avec le 8 d'épée, c'est aussi l'indication que des fois on peut avoir des peurs, on peut avoir un sentiment de contrainte, un sentiment de restriction, mais cette notion d'emprisonnement, c'est avant tout par une perception. Hein. Donc ce sont des idées que l'on se fait des choses, des environnements qui nous entourent, mais c'est avant tout quelque chose de mental. Hein. Donc ces peurs, vous pouvez les désactiver, ces pensées, vous pouvez choisir de les désactiver ou de les relativiser. Alors ensuite, vous avez le 10 de bâton. Donc ce que je ressens avec ça, c'est que on sent que vous êtes dans une période où malgré tout, vous pouvez avoir un sentiment d'avoir beaucoup de choses à gérer, d'avoir beaucoup de choses sur vos épaules. Il y a énormément peut-être de choses qui s'accumulent et qui vous donnent le sens d'avoir beaucoup de responsabilités à gérer dans votre vie. Bon, malgré tout ce que je ressens et par rapport à l'évolution, c'est que en dépit peut-être d'un contexte, d'un environnement qui est peut-être pas évident, qui vous donne cette sensation d'avoir un petit peu les pieds et mains liés comme j'expliquais, ou d'être limité dans vos mouvements ou dans vos décisions, malgré tout, on sent que vous allez avoir la capacité de surmonter les choses, de faire face aux choses. Voire même que ces situations, si vous êtes capable d'avoir le bon regard face à ça, eh bien c'est quelque chose qui peut vous amener à vous transformer, à développer de la résilience, à trouver des solutions et presque à renforcer, j'ai envie de dire, votre capacité à faire face à des épreuves et à voir, je dirais, avoir une manière de gérer ça qui vous fait grandir. Alors vous évoluez vers cette reine de coupe, donc ce que je ressens, c'est que voilà, en dépit, on peut avoir ces énergies qui restent quand même présentes, et en même temps, on voit que vous êtes capable de les dissiper, de faire face à ces énergies et pour faire le mieux que vous pouvez face à cette situation. Donc on voit que vous donnez le meilleur de vous-même, que ce qui va être très important, c'est de vous aimer. Hein. Donc c'est d'aimer votre vie, d'aimer, d'avoir ce sentiment de reconnaître en fait tous les efforts que vous faites quand vous avez une situation qui peut être un peu difficile, que vous en avez beaucoup sur les épaules, que peut-être vous vous sentez des fois dépassé par par ce qui peut des fois s'accumuler dans votre vie, ou par ce sentiment de se sentir entouré par de plus en plus d'événements ou de règles, de contraintes, de situations qui finalement peuvent être un peu difficiles. On sent aussi que quelque part il y a beaucoup d'énergie, de passion, vous pouvez avoir peut-être beaucoup d'idées, beaucoup d'envie et donc toutes ces idées qui fusent peuvent des fois aussi vous donner un sentiment de peut-être de dispersion, de se sentir débordé, donc faire le bon choix dans le fait de prioriser ce qui est important pour vous, ce qui fait du sens. Et
Et aussi avec cette carte, ce que je ressens, c'est beaucoup d'énergie mentale. Donc vous pouvez être aussi dans une phase où vous vous posez beaucoup de questions, vous essayez peut-être d'analyser les choses, de comprendre les choses. Donc on sent que c'est une énergie voilà, assez intellectuelle, assez mentale, où on essaye de comprendre quelque chose, où on n'a pas la vue d'ensemble, où on n'a pas tous les éléments en main pour justement comprendre cette situation. Donc, mais ce que je vois, c'est que quelque part, vous vous décalez, vous êtes capable de passer, j'ai envie de dire, l'orage, vous êtes capable de passer au travers de ces situations et de grandir, hein, d'émerger de cette situation avec beaucoup de compassion pour vous-même, beaucoup de... Je dirais, vous êtes capable de représenter aussi un point de repère pour ceux qui vous entourent. Hein. Je pense que vous êtes capable de vraiment partager cette belle énergie avec ceux qui vous entourent. C'est surtout de faire preuve de compassion vis-à-vis de vous-même et de reconnaître que des fois vous êtes dans un environnement qui n'est pas forcément évident, mais vous faites du mieux que vous pouvez. Et donc ça, c'est vraiment d'être conscient de ça et de reconnaître ça. Alors, ensuite, pour l'oracle suivant, vous avez la carte donc victime, le fait de relâcher et le fait d'avoir une forme de guérison, de recouvrir quelque chose. Alors, le premier message que je sens par rapport à cet oracle, c'est le fait que c'est important de vous rendre compte que vous n'êtes pas victime. Vous n'êtes pas victime. Donc, même si des fois on a des circonstances qui nous entourent qui ne sont pas évidentes, c'est de vous rappeler que vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez faire, comment vous voulez vous sentir, et de comprendre que dans n'importe quelle circonstance et événement, vous avez ce que vous possédez et votre vrai pouvoir, c'est votre manière de répondre à une situation. Et on peut tous le faire de manière très différente pour une même situation, un même contexte. Des gens vont réagir de manière différente. Donc là, le rappel qui vous est donné, c'est de vous poser la question finalement comment vous pouvez percer au travers d'une situation qui est difficile, comment vous pouvez surmonter les choses, comment vous pouvez faire des choix qui vous permettent de grandir. Et avant tout, c'est vraiment de faire ce choix conscient, de regarder ce que vous pouvez choisir de faire, qui vous pouvez choisir d'être dans votre réponse à ce qui vous entoure et surtout de ne pas aller vers une mentalité où on se porte en victime, où on a l'impression finalement que les choses nous arrivent, que la vie nous arrive, que les circonstances nous impactent et nous influencent, ce qui est vrai dans une certaine mesure, mais ce qui est très important, c'est que si vous laissez les circonstances autour de vous prendre ce pouvoir, comme si vous n'aviez aucun contrôle, eh bien finalement vous abandonnez votre pouvoir de création dans votre vie. Donc c'est vraiment important d'avoir conscience de ça. Donc quand vous êtes face à ces énergies-là, c'est de vous dire, certes, vous avez peut-être des circonstances qui peuvent être des fois représenter des challenges au travers de vos contacts relationnels, au travers de peut-être les circonstances de votre vie en général ou du contexte, comme on disait, international qui peut nous entourer tous. Mais vous avez le pouvoir dans le choix que vous faites finalement de répondre à ces circonstances. Donc là, ce qui va être important aussi, c'est le fait de lâcher prise, de relâcher justement ce qui ne vous correspond pas. Je pense aussi que là, ce qu'on ressent encore, c'est le fait que vous pouvez avoir un sentiment de responsabilité personnelle qui est très prononcé. Donc, vous pouvez avoir tendance à en prendre énormément sur vos épaules et faire attention de ne pas vous, j'ai envie de dire, de ne pas vous tenir... de ne pas vous infliger trop de culpabilité quand d'avoir cette certaine forme de latitude et de compassion, je ressens, pour le fait de comprendre que vous faites du mieux que vous pouvez dans une situation donnée. C'est important aussi de pouvoir regarder les choses en face pour finalement analyser la situation avec honnêteté et pour être capable justement donc de faire des choix qui vont libérer, qui vont laisser derrière ce qui ne vous correspond pas et pour être capable d'aller de l'avant. Donc là, c'est aussi relâcher. Il y a peut-être aussi certaines choses dans votre vie où vous gardez peut-être une certaine forme de... que vous gardez cachée. Peut-être que vous n'exprimez pas.
il y a peut-être aussi des choses qui sont secrètes, qui pourraient faire ressortir, qui pouvaient être révélées. Donc ça peut être une période où il y a des formes de révélation par rapport à des choses qui vous entourent, des personnes, des situations, où vous apprenez peut-être quelque chose. Et donc finalement, bah, ça va être important de s'ouvrir au fait de relâcher ça. C'est comme des débris hein, que vous laissez derrière, de telle sorte que vous puissiez avancer. Et voyez cette personne qui finalement ne veut pas entendre, qui se cache les oreilles. Donc là, c'est le fait d'être capable justement de regarder les choses en face, même quand une situation est difficile, même quand c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir ou que vous ne voulez pas entendre, parce que ça va vous apporter cette forme de libération. Et ensuite, ce qui est super, c'est que vous avancez vers cette énergie où vous recouvrez d'une situation, vous guérissez, où les choses se transforment et vous allez vers quelque chose qui se libère justement. Un environnement où il n'y a pas besoin de clés pour aller vers cette nouvelle étape. Donc quelque part, le fait d'avoir cette compréhension, cette honnêteté vis-à-vis des situations et de vous-même, ça va vous permettre d'évoluer vers une nouvelle façon de penser, vers une nouvelle façon d'apporter les choses. Et ce que je ressens aussi, c'est que dans cette période, il va falloir regarder, c'est comme s'il y avait une partie qui était dormante, une partie qui est endormie de vous et qui a envie de s'éveiller. Et donc, il va falloir être à l'écoute de ça, à l'écoute de ses envies, à l'écoute de ses besoins, de telle sorte que vous allez pouvoir donner naissance, que vous allez pouvoir autoriser ces parties de vous-même qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie d'aimer la vie, qui ont envie de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Alors, les trois cartes suivantes que vous avez la carte destruction, conflit et abondance. Alors ce que je ressens par rapport à ce message, ça va être notamment, il peut y avoir des conflits ou des tensions qui surviennent ou qui sont des reliquats du passé, où justement c'est important de faire ce choix intentionnel de laisser ça derrière. Hein, donc, parce que sinon, finalement, c'est comme un fardeau que vous portez sur vos épaules. C'est quelque chose qui est lourd à porter. Donc, c'est de vous dire, quand il y a des situations qui génèrent du conflit autour de vous, eh bien, ça va être de lâcher prise, de ne pas s'engager par rapport à ça, de lâcher donc ces conflits potentiels ou tensions qu'il y a pu y avoir dans le passé. Peut-être des tensions aussi qui peuvent... Vous pourriez vous trouver des fois dans des situations où vous pouvez être dans un climat où des fois vous avez l'impression qu'il y a certaines choses qui se détruisent autour de vous, dans votre environnement peut-être, ou vous savez simplement par rapport à cette crise globale euh, qui peut impacter aussi bien peut-être l'économie, qui peut impacter certains aspects de votre vie. Et donc, ça peut créer peut-être un cycle qui peut apparaître comme étant destructif, qui peut amener comme une forme de conflit, de dilemme à l'intérieur de vous, avec certaines personnes ou dans votre environnement. Mais c'est de vous rappeler que finalement, c'est presque comme si ça pouvait aussi, dans ces challenges et dans ces défis, c'est de se rappeler que des fois, on détruit quelque chose où il y a quelque chose qui se termine, mais pour donner naissance à quelque chose d'autre. Vous voyez, ça va avec cet aspect de recouvrir, d'être capable peut-être de libérer finalement, d'activer certaines parties de vous qui étaient dormantes et donc de nouvelles perspectives, nouvelles possibilités, nouvelles façons de regarder les choses qui peuvent vous amener vers une nouvelle forme d'abondance. Donc une forme d'abondance qui peut être matérielle, mais qui peut être aussi simplement une sensation de bien-être, une sensation de pouvoir s'exprimer peut-être différemment, de rechercher le bonheur de manière différente, un retour peut-être aux choses plus simples, se sentir reconnecté vis-à-vis des gens qui vous entourent, vis-à-vis de vous-même. Donc je pense qu'il va y avoir une phase où il y a finalement un mouvement qui va vers quelque chose de positif. Hein. On retrouve des énergies beaucoup plus favorables, beaucoup plus abondantes, mais ce qui est vraiment nécessaire finalement, c'est de désactiver, c'est laisser derrière un sentiment qui peut être des fois de culpabilité, ou de regarder autour de vous dans des situations et de finalement de peut-être regarder ça comme étant ce qui cause un problème et donc de se sentir victime. Donc il faut vraiment relâcher ça, comprendre que
Et dans les choses qui nous entourent, hein, les circonstances même les plus difficiles, eh bien c'est l'énergie mentale qu'on injecte à ça, c'est la perspective, le regard qu'on pose sur les choses qui est véritablement déterminant plus que les circonstances en elles-mêmes. Donc le message suivant que vous avez, c'est de faire attention de ne pas être sur un mode défensif. Donc vous pourriez avoir des fois faire attention dans les communications, vous voyez, vous avez la carte du conflit. Donc juste regarder s'il y a des situations où il y a un petit peu de tension, eh bien c'est peut-être de prendre du recul, de ne pas s'impliquer ou de prendre le moment de recul avant de réagir à chaud, de comprendre que finalement on perd son pouvoir hein, quand on réagit à chaud, qu'on est sur ce mode défensif et donc ça nous met dans une certaine forme de faiblesse et à la place, si vous choisissez de prendre du recul pour communiquer de manière à rester centré, de manière aussi à écouter l'autre dans sa perspective et ce que la personne essaye de dire, d'essayer d'apporter la clarté, peut-être de clarifier les choses. Donc s'il y a des formes de communication qui sont peut-être tendues, eh bien pensez à ça hein, dans le domaine professionnel ou personnel, de vous poser la question comment est-ce que vous pouvez apporter de la clarté, comment vous pouvez essayer de mieux comprendre les intentions de la personne et comment vous pouvez amener une forme de compromis dans la communication de telle sorte que chaque personne se sente compris et qu'on ne soit pas sur un mécanisme défensif parce que sinon ça crée souvent une forme d'escalade. Et voyez, ensuite vous avez la carte du yin et du yang, donc regardez aussi les manières qui vont vous permettre de créer de l'harmonie, de créer une forme d'équilibre tout au travers de ce mois, peut-être avoir des moments pour vous, trouver ces énergies de transformation qui vont se trouver justement dans le fait de respecter cette forme de dualité qu'il y a dans la vie. Hein. Des fois les choses sont difficiles, des fois les choses vont bien, et c'est d'être capable de contenir ces deux dimensions, ces deux aspects de la vie qui peuvent être des fois un petit peu conflictuels, et de relâcher ce qui ne vous sert plus, et c'est comme cette forme d'alchimie hein, finalement. Donc c'est de comprendre que votre force, c'est constamment d'intégrer des nouvelles étapes, des nouveaux challenges, et d'être capable de trouver l'harmonie même dans les moments plus difficiles. Alors vous avez aussi le message du développement, donc c'est ce qui vous est rappelé, c'est que le progrès, eh bien, c'est quelque chose de graduel, que vous allez... il y a une forme de continuité, donc il faut maintenir un certain effort. C'est aussi, donc là vous avez le message d'une prudente lenteur, donc de ne pas précipiter les choses, de comprendre que là vous allez sur sûrement une étape et une phase qui va demander une certaine forme de patience pour le fait de retrouver un progrès graduel, continu, de faire preuve de faculté d'adaptation, donc d'avoir cette flexibilité et de trouver toujours quelle est la meilleure approche par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Et la carte suivante, c'est la carte de la durée. Donc avec la durée, c'est justement de faire preuve de constance, quelles que soient, vous voyez, les saisons de la vie, quelles que soient les circonstances qui vous entourent, les situations dans lesquelles vous vous trouvez, et de pouvoir, à travers cette persévérance, cette endurance, hein, qu'on voit aussi à travers le 10 de bâton, c'est-à-dire que les choses ne sont pas toujours simples, mais quand vous avez cette forme de résilience, eh bien, vous développez cette forme de maturité, ça renforce ces éléments à l'intérieur de vous qui vous permettent d'avoir une stabilité à toute épreuve, qui vous permettent aussi des fois de vous tester, hein, ça teste votre engagement, mais quand vous continuez à avoir cet engagement profond, cette endurance, cette continuité, cette persévérance et cette constance, eh bien alors vous arrivez dans des nouveaux territoires, des nouvelles possibilités, des nouvelles dimensions de vous-même, des nouvelles dimensions de votre vie et vous allez être capable de voir finalement des nouvelles formes d'abondance auxquelles vous pouvez donner vie. Et n'oubliez pas que vous êtes la personne qui crée ça. Donc ça, ce sont les énergies générales et maintenant dans ça, c'est finalement selon la manière dont vous allez répondre à ça, les choix que vous allez faire, eh bien c'est dans ça que vous allez pouvoir finalement agir sur les opportunités qui vous entourent.
autour par votre manière d'approcher, de choisir votre approche aux choses, votre perspective aux choses. Voilà, donc c'est très belle énergie pour cette période. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, j'apprécierais beaucoup votre soutien avec un petit like, un petit j'aime. Merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne et votre soutien. Tous ces tirages sont pour vous, donc j'espère que cela vous aide et que cela vous inspire. C'est vraiment la vocation d'un tirage de tarot. N'oubliez pas que ce sont des tirages d'ordre général, collectif. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour cette période. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.